Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 10 juin avec ce nouveau sondage qui donne Laurent Wauquiez, une nouvelle fois vainqueur pour les prochaines régionales, dont le premier tour aura lieu dans 11 jours. Au premier tour, 33% pour le président sortant, au deuxième, 37%. Mais la question intéressante, c'est qui serait en tête entre la socialiste Najat Vallaud-Belkacem ou l'écologiste Fabienne Grébert. Des éléments de réponse avec ce sondage. Nouvelle étape du déconfinement, les restaurants ont pu rouvrir leurs salles, mais il y a aussi de nouvelles contraintes, notamment pour les spectacles et les événements rassemblant un certain nombre de personnes, avec le fameux pass sanitaire obligatoire pour certains événements, certains festivals, en particulier les Nuits de Fourvière. Le nouveau rooftop du centre commercial de la Part-Dieu vient tout juste d'ouvrir au public. Les parents de l'enfant de 11 ans qui avait succombé samedi matin à l'absorption de stupéfiants à Villeurbanne ont été déférés hier au parquet. L'accident entre une voiture et un tramway qui a fait 3 blessés mardi au Tonkin a été provoqué par un automobiliste qui venait de commettre un refus d'obtempérer. La pelouse en herbe du Matmut Stadium de Gerland va disparaître. Elle va être remplacée par un terrain synthétique cet été. Explication avec Yann Roubert, le président du Loup, dans cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un nouveau sondage Ipsos pour France Télévisions et Radio France place encore et toujours Laurent Wauquiez, les Républicains, en tête des intentions de vote à 11 jours du premier tour des régionales. Au premier tour, 33% pour le président sortant, au deuxième, 37% dans une quadrangulaire. Mais la vraie question est de savoir qui, à gauche, prendrait le leadership pour le second tour, la socialiste Najat Vallaud-Belkacem ou l'écologiste Fabienne Grébert. Ce sondage place pour la première fois Najat Vallaud-Belkacem 12% devant l'écologiste 11%. Le sondage explore deux hypothèses pour le second tour. Avec Najat Vallaud-Belkacem en tête de l'Union de la gauche, Laurent Wauquiez l'emporterait avec 37%, devant Najat 24%, devant Cotarac 23% et Bonnel 16%. Dans l'hypothèse d'un bloc de gauche mené par la candidate écologiste, Laurent Wauquiez gagnerait avec 37%, André Cotarac serait à 23%, Grébert à 22% et Bonnel à 18%. Ipsos s'est également penché sur les principales préoccupations des Auvergnats et Rhône-Alpins. La délinquance en tête, 44%, l'immigration, 29% et l'environnement, 27%. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Nouvelle étape du déconfinement, les restaurateurs ont pu rouvrir leurs salles, mais il y a de nouvelles contraintes pour les spectacles et événements rassemblant un certain nombre de personnes. Il y a désormais l'obligation d'un pass sanitaire stipulant qu'on est vacciné ou testé négatif au Covid-19. C'est le cas du festival des Nuits de Fourvière. Il faut ce pass sanitaire pour entrer dans le Grand Théâtre en plein air. Le festival a noué un partenariat avec le laboratoire Biogroup pour permettre aux spectateurs de se faire tester facilement, sans rendez-vous et sur simple présentation de son billet de spectacle. Le syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs affirme que la réouverture serait envisagée le 2 juillet pour les discothèques, les boîtes de nuit. Une jauge de 65% serait imposée au cours du mois de juillet. Le chef de l'État doit s'exprimer sur la réouverture des boîtes de nuit le 21 juin. Le nouveau rooftop du centre commercial de la Part-Dieu vient tout juste d'ouvrir au public. Il a été inauguré hier. Le centre commercial propose désormais sur près de 30 000 m2 des restaurants et des terrasses, des espaces plantés et de loisirs sur près de 7 000 m2. Un lieu qui évolue à l'image du quartier de la Part-Dieu, a souligné Grégory Doucet, le maire de Lyon. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Les parents de l'enfant de 11 ans qui a succombé samedi matin à l'absorption de stupéfiants à Villeurbanne ont été déférés hier au parquet. Une information judiciaire a été ouverte pour usage de produits stupéfiants, soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation des enfants et homicide involontaire aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Ils ont été mis en examen et placé en détention provisoire. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'enfant a succombé à une overdose d'héroïne. Les investigations maintenant se poursuivent pour déterminer s'il l'a ingéré accidentellement ou volontairement. Les faits ont eu lieu en tout cas vendredi matin dans un squat près de Transborder. Originaire de l'Europe de l'Est, l'enfant avait été pris en charge dans un état critique par les secours. Il est décédé le lendemain.
L'accident entre une voiture et un tramway qui a fait 3 blessés mardi soir à l'angle de l'avenue Condorcet et du boulevard du 11 novembre à Villeurbanne a été provoqué par l'automobiliste qui venait de commettre un refus d'obtempérer. Le conducteur de la voiture a refusé de se soumettre à un contrôle routier, mais il n'était pas suivi par la police au moment de l'accident. Selon les premières constatations, l'automobiliste se serait soustrait au contrôle parce qu'il conduisait sans permis. Lyon demain, la radio des Lyonnais qui font bouger la ville. Iggy Pop en concert en 2022. L'artiste vient d'annoncer plusieurs dates françaises et une venue à Lyon le lundi 2 mai 2022. Ce sera à l'amphithéâtre 3000. La pelouse en herbe du Matmut Stadium de Gerland va être remplacée par un terrain synthétique cet été. Les travaux commenceront le 9 juillet pour une livraison prévue le 20 août prochain. D'ici là, le public pourra venir fouler l'herbe de Gerland une dernière fois et se souvenir des grands moments vécus ici avec l'Olympique Lyonnais ou plus récemment avec le Loup depuis 2015. Pour nous en parler, nous recevons Yann Roubert, le président du Loup. L'occasion d'abord de revenir sur le bilan décevant de la saison écoulée. Il est décevant bien sûr parce que personne s'était dit que notre objectif c'était d'être 9e. C'est malheureusement la place où on termine. C'est navrant parce que je pense qu'on avait vraiment les moyens de faire mieux. Notre saison elle a ressemblé un petit peu à ce dernier match où on a perdu nos espoirs au Stade Français, où on voit qu'on peut, qu'on a les moyens de bien faire, qu'on sait faire de belles choses et puis que malheureusement avec les bêtises qu'on fait, les blessures qu'on a aussi qui nous ont pas épargnés, finalement il en manque un peu. Donc navré de ça, maintenant faut transformer cette frustration, cette déception en envie et en enthousiasme pour la saison prochaine parce que je suis convaincu qu'on aura le plus bel effectif qu'on ait jamais eu au rugby et l'envie et les moyens de bien faire. Alors comme pour tout le monde, cette saison a été, vous l'avez dit, antisociale. Le Covid a une part de responsabilité un petit peu dans tout ça. Ça aurait mieux marché, le Loup aurait été mieux classé? C'est une des explications, bien sûr, qu'on n'a pas été épargné par le Covid. Il a pas mal pourri notre préparation en nous empêchant de partir en stage, en nous empêchant de nous entraîner collectivement pendant le mois d'août. Je me souviens que le deuxième match de la saison, on avait déjà 16 absences, soit sur blessure, soit sur Covid, parce que c'est vrai qu'on a été toujours un peu dans un cercle vicieux, avoir des gens qui soit étaient empêchés de s'entraîner, soit tout simplement alités ou en quarantaine. Du coup, on a fait jouer des joueurs qui n'étaient pas prêts, qui se sont un peu blessés au sud, donc on a toujours été, et quand il a fallu les remplacer à nouveau, on avait des gens qui n'étaient pas tout à fait prêts, donc on a été dans le cercle vicieux. C'est une des explications, ça ne doit pas être une excuse, parce que ça ne doit pas nous exonérer des erreurs qu'on a fait nous-mêmes, donc on en tire le bilan et puis on repart du bon pied pour la saison prochaine. Comment se dessine l'équipe pour la saison prochaine justement, tant au niveau du staff que des joueurs? Est-ce qu'on a déjà des pistes? Oui, donc une fois le bilan fait, la remise en question qui doit aller avec, on se tourne vers l'avenir avec, c'est vrai, les moyens de bien faire la saison prochaine, 4 recrues qui ont été déjà annoncées, sans doute un pilier de plus, peut-être un dernier à venir, un staff qui est fidèle, qui est là, puisqu'il a été intégralement reconduit. Il y a juste David Gérard qui s'en va à Montauban, à qui on souhaite bon courage et pleine réussite. Et il y aura quelques nouveautés aussi, un nouveau kiné, Laurent Hubert qui revient du Stade Français après un petit exil parisien de 2 saisons qui revient chez nous, un nouveau prépa physique puisque Benjamin Delmoral, après 11 années de bons et loyaux services au rugby par un Montpellier. Donc il y aura quelques nouveautés, il y aura beaucoup de continuité aussi, il y aura aussi les 40 joueurs qui étaient là et le staff qui était là la saison prochaine qui aura qu'à cœur de montrer qu'il vaut bien mieux que cette 9e place et on doit savoir faire beaucoup mieux. Et sur le plan des infrastructures, c'est une page qui se tourne ici à Gerland, ce stade qui a été construit je crois en 1926, Tony Garnier évidemment, mais la pelouse c'est fini, ce sera une pelouse synthétique. Qu'est-ce qui préside à ce choix? C'est vrai que c'est une nouveauté, une nouvelle page, une page qui se tourne, une nouvelle qui s'ouvre. La nouvelle page ce sera avec une pelouse en synthétique parce qu'aujourd'hui on est convaincu que sportivement on a les joueurs, l'effectif et le style de jeu qui vont avec, un choix économique aussi, on va pas se le cacher, ça nous coûtera moins cher à l'entretien, ça nous permettra d'organiser d'autres événements, même si le rugby restera évidemment la priorité, on pourra faire des événements dessus sans nuire au planning sportif, donc c'est une page qui se tourne. Avant ça, il faut dire au revoir à cette pelouse, d'où les événements qu'on va organiser pendant tout le mois de juin et début juillet. On peut jouer aussi bien sur une pelouse synthétique que sur une pelouse naturelle. Certains joueurs, on sait, le craignent, ce genre d'équipement. Oui, il y a toujours eu une petite appréhension, sans doute parce qu'on a tous connu plaquer ou jouer au foot en ayant un peu mal aux genoux, aux cuisses sur les anciens synthétiques de ces dernières générations. Ils sont maintenant parfaitement souples et les statistiques montrent qu'il y a aujourd'hui plutôt moins de blessures que sur du naturel. On a évidemment fait toutes les études qui vont rencontrer les spécialistes pour s'assurer de ça et puis aussi mettre les équipements en adéquation
saison avec cette pelouse synthétique, notamment pour les crampons qui seront très importants. On ne joue pas avec les mêmes. Donc tout ça a été étudié et on sera prêt pour le début de saison prochaine. Alors la saison sportive elle est terminée, mais la saison sociale, on va reprendre ce mot-là, n'est pas tout à fait terminée puisqu'il y a encore pas mal d'événements. Justement, comment on peut les résumer ces événements pour fêter la fin de cette pelouse? Oui, c'est vrai que la vie sociale reprend entre guillemets. C'est navrant parce que c'est à la fin de saison. La saison est terminée pour nous, donc on s'est manqué toute l'année. Mais justement, on va mettre à profit ces au revoir à cette pelouse du Matmut Stadium de Gerland pour se retrouver parce qu'on a tous envie et besoin de passer du temps sur cette pelouse, mais tout simplement ensemble et autour du rugby. Donc il y aura 3 types d'événements pour le grand public et pour tous les Lyonnais, que ce soit la brasserie qui sera délocalisée à l'intérieur du stade, que ce soit un after-work le 1er juillet qui sera ouvert à tous, ou un tournoi de foot caritatif qui viendra clôturer ça avec Madafoot. Il y aura des événements qui seront réservés aux partenaires et aux abonnés du Loup Rugby, une soirée golf, un tournoi de foot où il y aura évidemment une équipe du Loup Rugby, il y aura aussi des joueurs de l'Olympique Lyonnais qui seront de retour sur cette pelouse parce que c'est aussi l'occasion de leur rendre hommage bien sûr. Il y aura des soirées partenaires, une soirée des abonnés, un dîner sur l'herbe avec nos abonnés et nos partenaires justement pour leur réserver cette primeur et cette exclusivité. Et puis enfin il y aura du rugby bien sûr avec l'association du Loup Rugby, tous nos louveteaux qui viendront s'entraîner un mercredi là-dessus, un pique-nique avec tous les membres de notre association, tous nos bénévoles qui servent ce club et ses couleurs rouge et noir tout au long de l'année, et puis un tournoi de rugby en partenariat avec le comité du Rhône et l'association du Loup Rugby pour finir et pour dire au revoir à cette pelouse. Et on pourra emmener sa petite motte de pelouse, sa motte de terre. Et il y aura des brins de pelouse qui pourront être amenés. Attention, elle a une durée de vie très courte une fois qu'elle est détaillée, donc il ne faudra pas rater le créneau. On a parlé du Covid sur la vie sportive du club, mais sur l'économie, quel a été l'impact? Et aujourd'hui, comment le Loup entame cette résilience nécessaire pour tout le monde? Oui, l'impact a été énorme puisqu'on a été privé de nos partenaires, de nos supporters, des buvettes, de la brasserie, des événements qu'on accueille normalement au Matmut Stadium. Donc c'est en gros 80% de nos revenus qui n'étaient plus là alors qu'on a conservé l'énorme majorité de nos charges. Donc évidemment que l'impact il est lourd. Après, comment on va s'en sortir grâce à la solidarité de nos joueurs, de nos supporters, de nos partenaires qui ont été admirables et puis bien sûr de l'État qui nous a beaucoup aidés grâce au fonds de solidarité, grâce aux exonérations de charges, grâce au chômage partiel qui nous ont permis de passer l'écueil parce que sans toutes ces aides, sans cette solidarité, on ne serait plus là pour en parler, mais il n'y aurait plus un club de rugby non plus. On a l'impression qu'il se construit ici un petit peu l'équivalent de ce qui se construit autour de l'OL à Dessines. Chacun son modèle. En gros, nous, c'est le rugby lyonnais. L'OL fait de très belles choses à Dessines. Bravo à eux. Nous, c'est vraiment au cœur de la ville et au Matmut Stadium de Gerland qu'on veut être. Plus qu'un stade, on joue une quinzaine de matchs par an. Les 350 autres jours, il vit aussi. Et c'est un véritable lieu de vie, lieu de rencontre avec la brasserie, avec la boutique, avec tout le petit monde du Loup Rugby, mais avec aussi les jardins du Loup où maintenant il y a près de 2000 personnes qui vont venir travailler chaque jour, avec bientôt un hôtel de 150 chambres, avec bientôt un centre médical, une piscine à rénover, donc on n'a pas de quoi s'ennuyer et ça promet encore de beaux moments de rencontre et de beaux moments d'échange au Matmut Stadium. Merci Yann Robert. Merci à vous. L'Euro 2021, une fan zone à Bron pour les matchs des Bleus. Cette fan zone va être installée au stade Pierre-Duboff. Elle pourra accueillir jusqu'à 900 personnes. 2 des 3 matchs de poule des tricolores, ils seront retransmis sur écran géant, à savoir Allemagne-France et Portugal-France. D'autres rencontres des champions du monde 2018 pourraient être diffusées en cas de qualification. Pour accéder à cette fan zone, il est d'ores et déjà possible de s'inscrire sur le site de la mairie de Bron. Seules les personnes inscrites pourront d'ailleurs participer à l'événement. Les portes du stade ouvriront à 20h, 1 heure avant le coup d'envoi. Il faudra être muni d'une pièce d'identité, du mail de confirmation, d'inscription et de masque. En basket, en élite, l'Asvel s'impose largement à Nanterre, 101-83, après avoir raté son match face à Boulogne-Levallois. Face à Châlons-Reims, la Gielbourg s'est logiquement imposée 84-74. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.